Shalom, shalom, frères et sœurs, nous rendons grâce à Dieu qui nous donne la vie. Nous disons merci à Dieu qui nous garde. Et pendant ces derniers jours du mois de mars, nous voulons vraiment remercier le Seigneur pour tout ce qu'il a fait. Pour nous, nous l'avons considéré comme un mois de famille. Nous l'avons considéré comme un mois où chaque femme doit prier vraiment et recommander sa famille entre les mains du Seigneur. Nous disons merci à Dieu de nous avoir créé des femmes, des créatures merveilleuses. Nous sommes contentes et nous acceptons d'être femme, d'être mère, d'être épouse, d'être une sœur. Et nous remercions le Seigneur pour cela parce que, comme nous l'avons dit, il nous a créé des créatures si merveilleuses. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour la sœur qui est à côté de toi, pour la femme, pour l'épouse, pour quelqu'un que tu as de sexe féminin, du genre féminin que Dieu nous a créé. Alors, dans cette grand thème qui est la famille comme point de repère. Nous avons prié pour le papa, pour le maman, pour les enfants, pour la famille. Mais aujourd'hui, nous voulons un peu parler encore pour le papa et vraiment demander à chaque famille au sein de l'église de prendre le temps de prier pour la famille restreinte que vous êtes et de prier aussi pour la famille. Notre communauté femme, nous avons dit que c'est une famille. Alors, bien-aimés, nous allons parler un peu du Père. Et quand nous voulons parler du Père, nous voulons voir aussi son importance, son impact aussi dans la maison. Sans plus tarder, je voudrais que nous puissions lire certaines écritures et nous allons passer à autre chose. Donc, je suis dans Ephésiens chapitre 5, le verset 21. Quelqu'un a trouvé, frère, tu as trouvé Ephésiens? Si tu as trouvé, tu peux me lire à haute voix, Ephésiens 5. Ephésiens chapitre 5, verset 21. Vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Nous sommes en train de parler du couple ou de la famille, là où nous trouvons papa, maman, tous chrétiens, craignant Dieu. Et lorsque nous lisons ces livres, nous voyons comment est-ce que la Bible est en train de nous parler du mariage ou du rôle du mari vis-à-vis de sa femme. La Bible est en train de demander à l'homme d'aimer sa femme et de la femme de se soumettre. Donc, de devoir domestique de chacun, que l'homme doit aimer la femme et la femme doit se soumettre. Et là, il donne l'instruction au verset je pense 25, que l'homme doit aimer la femme comme Christ a aimé l'église et s'est livré lui-même pour elle. C'est-à-dire, il s'est donné lui-même pour sa femme. Il s'est donné pour son épouse, qui est l'église. Là, c'est Christ. Et c'est de cette manière que Dieu veut que chaque homme dans un couple chrétien puisse aimer sa femme. Et ce n'est pas seulement aimer, mais c'est donner aussi, c'est livrer. Nous voyons, lorsque nous regardons la vie de Christ, il s'est dépouillé même. Il a quitté le ciel, il est venu sur la terre, il a vraiment donné sa vie. Et nous voyons comment est-ce qu'il s'est sacrifié sur la croix. Vraiment, les fouets qu'on lui a donnés, il était presque nu à la croix, mais à cause de l'épouse qui est l'église. Et nous voyons qu'il s'est donné totalement. C'est pourquoi il a dit tout est accompli même. Il a tout payé vraiment. Il a donné son âme, sa vie entière. Donc il n'a pas donné avec réserve, il s'est pas donné avec réserve, mais il s'est donné totalement. Ça, c'est de cette manière que Dieu veut que chaque homme se donne à sa femme. Mais s'il y a des compartiments où la femme ne doit pas accéder, s'il y a l'amour qui est à moitié, s'il y a l'amour qu'on peut juste donner superficiellement, ça, ce n'est pas ça que Dieu demande à l'homme. Dieu demande à l'homme de se donner totalement. Parce que quelque part, l'amour de l'homme, ce n'est pas seulement aussi de donner à manger, à se vêtir,
de payer les minervales des enfants ou les cahiers ou bien de leur donner l'argent ou bien de leur montrer aussi l'héritage qu'il a ou tout ce qu'il a déjà préparé de leur donner. C'est pas seulement ça. Nous allons voir que ça va au-delà. Dans la famille, il n'y a pas que la femme, il y a aussi les enfants. Nous voulons que l'homme puisse s'aimer aussi de la même manière ses enfants, s'y donner totalement. Et cet amour-là pour les enfants, il faut que l'homme, les pères, nous l'appelons père, il faut qu'il soit là. Il faut qu'il soit là. Et en retour de cet amour, la femme, la Bible demande à la femme de se soumettre comme Christ, comme l'Église le fait à Christ. Parce qu'ils sont tous membres du corps du Christ. Et maintenant, mutuellement, ils vont se soumettre. C'est-à-dire, ils forment un triangle où c'est Dieu qui est au-dessus. Et de l'autre côté, c'est la femme, de l'autre côté, c'est l'homme. Donc, c'est Dieu qui relie. Et tous, ils dépendent de Dieu. C'est-à-dire, l'un et l'autre. Si l'homme aime la femme se soumet à l'homme. Mais tous deux regardant sur Christ, qui est le chef et le consommateur de leur foi. Et tous deux, ils sont en train maintenant de vivre, n'est-ce pas, en se soumettant l'un à l'autre. Et c'est ça que Dieu est en train de demander, les couples ou la famille, la manière de vivre. Lorsque nous lisons Psaume 103, frères, aidez-moi, Psaume 103, le verset 13, la Bible nous dit ceci: comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui les craignent. Bien-aimé, comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui les craignent. Donc nous voyons qu'un père doit avoir la compassion de ses enfants. Parce que Dieu lui-même a compassion de nous. Et on montre l'image de Dieu le Père en regardant la famille. C'est pourquoi nous avions dit dès le début que Dieu, il est le Dieu de la famille. Et le Père, le Fils, n'est-ce pas, et l'Esprit Saint, nous avons dit qu'ils forment la Trinité. Et quand nous voyons cette Trinité-là, nous avons l'image d'une famille, nous avons l'image de l'unité, nous avons l'image, n'est-ce pas, d'une famille indivisible, une famille unie. Quand je rentre dans Genèse, bien-aimés, nous allons voir que pendant la période de Pâques, c'était une grande fête, n'est-ce pas, juive. Et cette fête se célébrait pendant 7 jours. Et ça s'est passé dans la famille. Et c'était le père de la famille qui était en train, n'est-ce pas, de préparer cette Pâque-là. De préparer cette fête-là. Donc nous voyons que c'était réservé aux sacrificateurs, n'est-ce pas, de faire comme il se doit, de préparer la Pâque, d'entrer une seule fois dans le lieu très saint, de préparer la table du Seigneur, de faire tout ce qu'il faut faire. Mais cette fois-ci, nous voyons que dans cette fête de Pâques, c'est une fête qui est célébrée dans la famille. Et c'est le père de la famille qui le fait. Et c'est le père qui joue le rôle du sacrificateur. C'est le père qui est le chef de famille, qui est le responsable. Lorsque nous lisons les Écritures, nous voyons que le père est le pourvoyeur. C'est à lui que Dieu a donné la responsabilité. Nous voyons quand ils ont péché dans les jardins d'Éden, il dit à la femme, ses désirs, ses besoins seront tournés vers l'homme. Mais l'homme va faire quoi? Il va travailler, n'est-ce pas? Il va pourvoir pour la nourriture. Il va chercher. C'est avec son suaire qu'il va nourrir sa famille, qu'il va prendre en charge. Et nous voyons aussi que dans l'église, lorsque nous lisons aussi, nous voyons que Dieu sanctifie l'église par sa parole. Il lave, il prépare, il fait tout. Et nous voyons que Dieu est au-dessus. Il est le chef, n'est-ce pas, de Christ. Christ est le chef de l'homme et l'homme est le chef de la femme. Et raison pour laquelle on l'appelle la tête, c'est-à-dire le képhale. Il est le responsable numéro 1 de la famille. C'est lui qui quitte, qui va vers la femme, il s'attache et il devient une seule chair.
Et c'est pour cela la parole de Dieu dit que ce mystère est grand et que personne ne peut séparer ce que Dieu a uni. Désormais, il devient une seule chair. Mais nous voyons que la responsabilité première du foyer et entre, n'est-ce pas, et fait partie de la responsabilité de l'homme. Alors nous voyons aussi que pendant cette période de fête juive, dans la famille, n'est-ce pas, c'était l'homme qui était en train de préparer et donner maintenant cet repas-là. C'était le soir, c'était considéré comme la soupe du soir, là où toute la famille, tout le monde est assis autour d'une table et le papa est en train de partager. C'était un repas qui était pris en famille. Donc à ce moment-là, le papa jouait le rôle d'un sacrificateur, d'un berger. Donc il est le protecteur de la famille. Et nous voyons que Dieu dit maintenant, c'est lui qui est le protecteur là. Il n'est pas seulement le berger, nous voyons nous tous quand, vraiment, surtout ici où nous sommes, il y a des, n'est-ce pas, des bergers. Nous les voyons qu'ils pourvoient, ils guident, il oriente, il aide, il ne veut pas qu'il y ait un animal féroce qui vienne arracher l'enfant ou bien les brebis ou faire quoi que ce soit. Donc c'est ça le rôle d'un berger, c'est donner, prodiguer des conseils, c'est orienter, c'est donner des grandes directives, des grandes lignes de conduite. Et comme nous parlons aussi des enfants, les éduquer aussi. Il ne doit pas être là seulement donner à manger, à boire et autre chose. Non, il doit aussi, c'est vrai, l'éducation se fait entre l'homme et la femme. Mais nous voyons que l'homme donne des grandes lignes. La vision de la maison repose sur l'homme. Donc l'homme donne des directives. Alors quand il donne des directives, il doit veiller aussi à voir cela. Et nous le voyons toujours avec nos enfants. Les enfants qui grandissent souvent sans la présence du Père ont des difficultés des fois d'accepter l'autorité des papas ou l'autorité de l'homme si c'est une fille ou la marie. Ils ont des difficultés. Pourquoi? Parce qu'elles n'ont pas vraiment vécu cela. Donc il est très important que toi, un homme chrétien, toi, un papa chrétien, que tu sois aussi présent comme deuxième point. Nous avons dit qu'il est le responsable numéro 1. Il est le berger. Mais dans cette bergerie-là, nous voyons aussi que ce n'est pas seulement nourrir et donner, payer les minervales ou donner des grandes directives, mais il doit être là aussi, n'est-ce pas? On a besoin de sa présence. Parce qu'il y a besoin d'autorité. C'est le deuxième point. Il y a besoin d'autorité. Autorité du Père. C'est vrai, nous trouvons aujourd'hui, il y a des femmes chefs de ménage qui sont seules avec les enfants, qui sont responsables parce qu'ils ont vu qu'ils ont grandi, ils ont cherché leur maison, ou bien ils travaillent, ou bien ils ont eu des enfants, ou bien il y a eu divorce, ou bien il y a eu problème. Ce qu'il faut faire, il ne faut pas toujours que la personne reste, bon, chacun de nous a un passé, il ne faudrait pas qu'on soit vraiment limité par notre passé, qu'on soit bloqué, qu'on continue toujours à penser, quand on y pense directement, on n'arrive pas, on est troublé, ou bien, non, il faut qu'on arrive à surmonter les passés, qu'on pardonne et qu'on se pardonne soi-même. Et qu'on accepte que ce qui est arrivé est déjà arrivé. C'est un passé, oui. Parce que c'est ça qui fait aussi des problèmes. Il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas à oublier leur passé. Et quand on pense au passé, ça nous fait très mal. Donc nous devons demander à Dieu de nous donner la capacité de prier et de demander pardon à Dieu. Et souvent dans le mariage, la femme est la personne qui garde beaucoup le passé. Elle ramène toujours le passé. Elle se rappelle toujours du passé. Mais la Bible nous dit que vous, les hommes, vous devez être sages, savoir comment est-ce que vous devez vivre avec vos femmes comme étant des êtres faibles. Alors, l'homme aussi, il ne doit pas oublier qu'il est utile et il a un rôle à jouer dans la famille auprès de sa femme et auprès aussi des enfants.
Parce qu'il y a un certain âge, quand les enfants grandissent, ça devient très compliqué et très difficile de les conduire ou bien de les donner des ordres et d'obéir. Mais l'enfant peut refuser, par exemple, d'écouter sa maman, mais il peut écouter mieux son père et craindre parce que il connaît l'autorité du papa. Il connaît vraiment la force du papa. Il connaît l'imposition du papa. Il a besoin de cette autorité-là. Donc, il est nécessaire que le papa soit aussi à la maison. Parce qu'il y a des papas aussi des missionnaires. Il y a des papas aussi qui sont toujours absents. Il y a des papas aussi, il reste toute la charge ou la responsabilité à la femme, mais lui il ne fait rien. Il y a des papas aussi qui n'arrivent pas à assumer leur rôle. En tant que mari chrétien et homme chrétien, nous vous demandons aussi, pendant ces mois, d'être là. Et nous demandons aussi que nous qui sommes des femmes aussi, nous puissions aussi, comme mon mari l'a toujours dit, ouvrir nos cuisines, surtout pour nous les femmes africaines. Qu'on ne reste pas toujours dans des traditions où on ferme la porte de la cuisine, où on dit si un garçon ou un homme entre dans la cuisine, non, qu'il est maudit, non, il sera dominé ou ceci, cela. Parce que le monde actuel, on a besoin que tout le monde travaille. Mais maintenant, s'il ne sait pas faire, laver l'assiette qu'il a utilisée, là où il a mangé dessus, il va déposer parce que quelque part, entre guillemets, il se dit qu'il y a une femme, qu'il y a une petite sœur ou grande sœur qui va laver. Nous les rendons un mauvais service. Nous devons apprendre à nos enfants aussi comment ils doivent vivre, comment ils doivent aider leurs femmes. Et nous devons aussi les apprendre. Ils doivent honorer aussi les femmes qui vont épouser, qui vont aussi, n'est-ce pas, marier. Parce que quelque part, si un enfant va, comment est-ce que son père maltraite sa femme, la maman de ces garçons-là? Lui aussi, entre guillemets, il a ça dans sa tête. Quand il grandit, il voit que la femme, il faut la maltraiter. La femme, il faut la faire souffrir, il faut la battre, il faut je ne sais pas moi, utiliser mal son autorité, n'est-ce pas, dans sa maison. Ce n'est pas ça. Mais nous devons comprendre que lorsque nous vivons mari et femme, comme nous a dit la parole de Dieu, se soumettre l'un à l'autre. Est-ce qu'on peut me lire aussi? C'est Marc chapitre 3, le verset 25. Marc chapitre 3, verset 25. Et si une maison est divisée contre elle-même, cette maison ne peut subsister. Donc, en tant que père, les enfants ont besoin aussi d'un modèle. D'un modèle, ils ne peuvent pas imiter ailleurs, mais ils voient ce qu'ils voient là, c'est ce qu'ils sont en train d'imiter et c'est ce qu'ils sont en train de suivre. Et on dit que une famille, ou bien, oui, une famille qui est divisée, les gens qui se battent, qui se querellent, qui se disputent, il n'y a pas d'harmonie, il n'y a pas la paix, il n'y a pas la joie, ils ne voient pas la joie ou bien l'amour entre papa et maman. Ils grandissent comme ça. On dit que si c'est divisé, une maison est divisée entre elles. Elle ne peut pas subsister. C'est-à-dire, elle ne peut pas continuer à exister. Elle ne pourra même pas exister. Voilà pourquoi, dans la famille chrétienne, nous devons chercher aussi l'harmonie, la paix. Même s'il n'y en a pas, même s'il y a des problèmes, on ne dit pas que c'est une famille parfaite. Mais nous disons qu'il peut y avoir des problèmes, mais qu'on apprenne comment gérer et qu'on vive dans la paix, dans l'harmonie, pour que tout cela puisse aider la famille, puisse aider nos enfants à aimer la famille, à aimer vivre dans un couple, à envisager aussi un jour avoir un chez lui, se marier, tout ça. Pourquoi? Parce que cette famille-là, le père ou la mère est le modèle pour eux. Donc, nous venons de voir trois choses aujourd'hui. Premièrement, nous voyons que l'homme est le chef de la famille. Nous voyons qu'il est le berger, il est le sacrificateur, il est le prêtre. Donc, il doit jouer son rôle d'éduquer ses enfants, d'être à côté de ses enfants, de jouer avec ses enfants, de participer, de les comprendre. Cet être-là, il a laissé ses enfants et sa femme, ils ont des problèmes. Mais ils n'ont pas besoin seulement de matériel, ils n'ont pas besoin seulement de maison, mais ils ont besoin de sa présence.
Ils ont besoin de lui. Et lui aussi, il doit jouer son rôle auprès des siens. Comme la Bible nous dit que celui qui ne prend pas soin des siens, il est plus pur plus qu'un païen. Donc il doit être là, il doit apprendre, n'est-ce pas, à jouer ensemble ou bien à participer, à être à côté de ses enfants, à les écouter. Ils ont des problèmes au-dedans d'eux, des afflictions, des stress, des problèmes que l'homme doit arriver aussi à comprendre ses enfants et leur montrer. Ils ont aussi des questions qu'ils peuvent poser aussi sur la vie. Parce qu'aujourd'hui, ils rencontrent beaucoup de choses sur le net, à côté de l'école, à la télévision, n'est-ce pas? Il y a beaucoup de questionnements dans leur vie aussi. Donc, le père doit être là pour les aider aussi à répondre à ces besoins-là, à répondre au questionnement, au vide qui est dans le cœur de l'enfant et aussi aux besoins de sa femme. Parce que n'oubliez pas, quand tu travailles, quand tu fais toutes choses là, quand le travail termine, ou bien quand on va te licencier, ou bien quand tu seras pensionné, tu ne vas pas continuer à vivre au travail, tu vas rester dans ta famille. Mais tu vas rester avec qui pendant que toi tu n'as pas investi dedans? Donc tu dois vivre avec qui? C'est avec ta femme. C'est pourquoi il est important de vivre dans la paix. C'est pourquoi il est important de prendre soin de sa femme. C'est pourquoi il est important de prendre soin de son mari, de se compléter, de s'aider, parce que votre avenir aussi repose sur ça. Donc on doit tenir compte de ça. On a besoin d'être en famille. La famille, elle est très importante. Quand on n'a pas de famille, on est sans repère. Quand on n'a pas de famille, on est vagabond. Et nous voyons les enfants qui sont aujourd'hui des bandits, des enfants qui n'ont pas l'amour. Ceux-là, des fois, qui violent, ceux-là qui détruisent, qui font... Quelque part, parce qu'ils sont aigris. Quelque part, il y a quelque chose qui leur manque. Quelque part, ils ont subi des rejets. Quelque part, ils n'ont pas eu l'amour. Alors, comment est-ce qu'il peut arriver à donner cet amour-là que lui n'a pas reçu? Donc, c'est très compliqué. Alors, nous devons apprendre dans la famille. L'homme doit apprendre à jouer et d'assumer. C'est pourquoi il faut vraiment... la Bible dit même que si nous voulons des responsabilités, va même plus loin. Il faut qu'on soit responsable d'abord de notre maison. Et après, nous pouvons gérer les autres. Donc nous devons d'abord veiller sur... L'homme veille sur sa femme et sur ses enfants. La maman veille sur sa maison et sur ses enfants. Et ainsi de suite, les enfants aussi, nous les rendons responsables. Pourquoi? Parce que plus tard, ils seront aussi de responsables. Ils vont transmettre quoi? Ils vont transmettre ce que nous les avons donné. C'est pourquoi la Bible dit, enseigne l'enfant la voie à suivre, afin que quand il sera, n'est-ce pas, âgé, qu'il ne s'en détourne pas. En d'autres termes, parce que ce qu'il a vu de toi comme modèle, transmets-les. Tu les as transmis sans que tu puisses les savoir. N'oubliez pas que les enfants copient tout ce qu'ils voient et ils écoutent et ils analysent aussi. Donc nous devons aussi vraiment faire cela. Alors nous voyons que nous devons nous obéir ou bien nous soumettre les uns aux autres comme Ephésiens 5, 21 le dit. Et nous devons éviter ce qui peut nuire dans notre famille, ce qui peut créer des querelles, des disputes. La plupart des cas, c'est le problème des finances, c'est le problème des sexes qui crée beaucoup de problèmes et des gestions des conflits qui viennent à l'extérieur. Si on n'arrive pas à gérer dans la famille, il faut qu'il y ait aussi un dialogue. Il faut qu'il y ait une bonne communication entre le parent et les enfants, qu'on arrive à entendre son mari, qu'on arrive à comprendre sa femme, qu'on arrive aussi à entendre et à comprendre ses enfants. Et ça demande que nous puissions avoir, n'est-ce pas, une bonne écoute. Écoutez l'autre quand il parle, c'est très important parce que quand l'autre se décharge, quand l'autre s'exprime, et on fait attention à ce qu'il dit, ça les valorise et ça aide à ce que la personne puisse voir que on les comprend et on l'aime. Mais quand quelqu'un parle, tu coupes la parole, tu ne veux pas entendre, tu ne veux pas suivre, ça montre quelque part le désintéressement ou bien ça frustre la personne
ou ça fait que la personne devient irritée et des fois elle nous répond avec colère ou bien ne réagit pas bien. Quelque part, c'est parce que nous ne valorisons pas les dialogues de la manière qu'il faut. Alors, bien aimé, pour notre famille aujourd'hui, je voudrais qu'on nous lise Proverbe 14, verset 26, avant que je puisse terminer. Proverbe 14. Verset 26. Proverbe 14, verset 26. Celui qui craint l'Éternel possède un appui ferme et ses enfants ont un refuge auprès de lui. Lorsque nous disons famille chrétienne, c'est-à-dire la crainte de Dieu doit aussi nous accompagner. Alors, un père de famille doit être un modèle aussi à ses enfants, à ce qui concerne la crainte de l'Éternel. Et mon frère, on nous dit quoi encore? Est-ce que tu peux reprendre? Celui qui craint l'Éternel possède un appui ferme. Il possède un appui ferme. C'est-à-dire Dieu est ton refuge, Dieu est ton appui, Dieu est ton secours. Et c'est l'Éternel qui bénit. Oui. Et ses enfants ont un refuge auprès de lui. Et ses enfants ont un refuge auprès de lui. Parce qu'ils savent que quand nous venons auprès de notre papa, c'est la sécurité. Quand nous venons auprès de notre papa, il ne va pas nous juger ou nous faire du mal. Par contre, il va nous montrer la voie qu'il faut et là, nous nous sentons en sécurité. Je me rappelle toujours de Pasteur Kassongo qui dit, si tu es habillé en blanc et qu'il y a la pluie qui est tombée et que ton enfant jouait dehors, il vient avec cette boue-là, toi tu viens du travail ou bien d'un voyage, je pense que cet enfant-là peut te faire des canards, n'est-ce pas? Tu ne vas pas les rejeter, tu ne vas pas refuser, il va te toucher dans le pantalon, il va te suivre parce qu'il veut vraiment être à côté de toi et il ne va pas refuser. Pourquoi? Et toi-même, tu ne vas pas les repousser parce que c'est ton enfant. C'est ton enfant, tu l'aimes bien, tu veux lui montrer ton amour, tu veux vraiment, n'est-ce pas, montrer ton affection à ton enfant. Tu veux partager ces moments-là avec lui. Et tu ne vas pas te gêner de le prendre ou bien de le montrer vraiment l'amour que tu as pour lui. Voilà ce que Dieu aussi est pour nous. Et c'est ce qu'il veut que nous puissions aussi, en tant qu'êtres humains, nous puissions faire aussi à nos enfants. Les aimer, les rassembler, les tirer vers nous, leur parler, leur montrer les chemins qu'ils doivent suivre. Alors, à ce moment-là, ils sentiront que nous avons un Père. Oui, c'est vrai, ils ont besoin de dormir à un bon endroit, ils ont besoin d'étudier dans des bonnes écoles, ils ont besoin d'avoir de bonnes couvertures, ils ont besoin de bien manger, ils ont besoin vraiment que tu leur fasses du bien parce que tu travailles. Et quand tu travailles, premièrement, c'est pour ta famille. Et ils ont besoin de se réjouir de tout le bien. Parce que le proverbe nous dit que un homme bien, il reste de l'héritage à ses enfants. Donc, il pense toujours que ce que tu fais là, de l'investissement, tout ce que tu fais, ce n'est pas pour d'autres personnes, c'est pour eux. Alors, il faut aussi t'aimer et te comprendre. Mais la présence d'un homme dans un foyer est très important. Être absent longtemps, ça crée un problème. Être absent longtemps, ça déséquilibre l'enfant, la vie de l'enfant. Être absent longtemps, l'enfant peut sentir, si tu viens, tu es indifférent, tu ne parles pas, tu ne t'intéresses pas à eux, ils vont sentir que tu ne les aimes pas. Or, ce n'est pas le cas. Le fait d'abord de souffrir, chercher pour eux à manger et à les vêtir, à les amener à l'école, c'est déjà un grand travail, c'est déjà un grand sacrifice que le papa est en train de faire pour sa famille. Mais cela ne suffit pas. La présence, elle est très importante et l'éducation ne doit pas être faite seulement par la femme. Mais l'éducation, c'est l'homme et la femme ensemble. On doit éduquer les enfants. Alors, à ce moment aussi, nous demandons aussi aux mamans, à la femme, d'être complice avec son mari. Et l'homme aussi d'être complice avec sa femme.
Parce que quelque part, si la femme est en train d'éduquer, l'homme dit non, il ne faut pas suivre. Ou bien l'homme est en train d'éduquer, la femme dit non, il ne faut pas suivre. Donc, ne respectez pas votre père. Tu ne peux pas faire ça. Ou bien dire non, il faut l'insulter parce qu'il boit, parce qu'il vient ivre, parce qu'il est comme ça. Non, non, il faut leur apprendre à respecter l'autorité, n'est-ce pas, de leur père dans la famille. C'est très capital et très important. Et que l'homme et la femme travaillent aussi dans la complicité et qu'ils puissent tout le temps, n'est-ce pas, se parler comment est-ce qu'ils peuvent éduquer leurs enfants, se parler en aparté, s'encourager, se donner des conseils parce qu'il y a des moments aussi peut-être l'un des parents, comme la Bible nous dit aussi dans Ephésiens 6, que parents n'héritez pas vos enfants. Ça peut arriver que le parent, que ce soit l'homme, que ce soit la femme, peut hériter l'enfant, mais que le père reprenne la maman en secret et que, ou le papa en secret et qu'il cherche comment arranger si l'autre a failli, si l'autre n'a pas fait, que l'autre corrige et qu'ensemble nous puissions aller de l'avant. Donc aujourd'hui, nous venons de voir que le père est très important dans la famille. Il a le rôle d'un berger, il a le rôle d'un sacrificateur, c'est lui qui montre la sanctification même à ses enfants, c'est lui qui montre le chemin. Il a le rôle vraiment de pourvoyeur, c'est lui le premier responsable de la maison. Et nous voyons aussi que sa présence dans la famille est très capitale. Parce que des fois, les enfants qui vivent avec les femmes qui sont seules, ils ont des problèmes aussi d'autorité. Et vous allez voir que ces femmes-là souffrent, surtout si ce sont des garçons, ils n'écoutent pas. Donc, quelque part, il y a faille, il y a un problème. C'est vrai, je ne nie pas qu'il y a des femmes autoritaires, qu'il y a des femmes qui éduquent leurs enfants très bien, même si elle est seule, mais elle assume, elle agit très bien. Mais si Dieu nous donne l'occasion, l'opportunité d'être en famille, pourquoi ne pas les saisir? C'est pourquoi il est très important parce qu'aujourd'hui, nous voyons qu'il y a beaucoup de divorces, qu'il y a beaucoup des enfants dans la rue, tout ça, le mœurs, il n'y a pas la morale, il y a certaines personnes, malgré qu'ils ont de l'argent, mais tu vois que leur morale là, c'est pas ça. Quelque part, quand tu essaies de suivre, on te dit non, il a grandi sans sa maman, il a grandi sans son papa. Ça, il n'était pas dans la famille, il était ceci. Très peu, vraiment, ils ont eu la chance d'être encadrés dans peut-être des écoles, des prêtres, des sœurs ou bien des familles adoptives, des cousins, des grands frères, des grandes sœurs qui ont pu assumer leur éducation. Mais la plupart, certains d'entre eux, en tout cas quand nous regardons, nous voyons que l'éducation est ratée. Pourquoi? Parce que il y a eu manque, n'est-ce pas, de patience ou de tolérance ou de pardon entre le parent. Et nous voyons que les enfants sont aigris, les gens sont blessés dans le monde d'aujourd'hui. Ils ont des blessures qu'on ne peut pas comprendre. Il suffit d'un petit rien, tu vois que la personne est tellement colérique. Il ne peut pas partager les pardons, il ne peut pas... Pourquoi? Parce que quelque part, il a grandi, il a développé des mécanismes à lui. Et ce sont des choses qui viennent aussi nuire sa vie. Et nous voyons que ce sont des gens, des fois, qui grandissent toujours, se référant au passé. Ils n'oublient pas à cause des blessures. Et des fois, certains d'autres, ils cherchent à se venger, ils cherchent à faire ceci, cela, parce qu'il a traversé des moments difficiles dans sa vie. Et tout ça là, c'est parce que quelque part, papa et maman n'ont pas pu vraiment se patienter, se tolérer, se pardonner et comprendre qu'ils ont un rôle à jouer par rapport aux enfants qu'ils ont mis au monde. Alors, nous avions parlé de cela, que premièrement, le papa nous avons besoin de l'homme, du père, pour sa présence et pour qu'il y ait un repère. Sinon, on est perdu. Il faut qu'il y ait un père dans la famille. Et deuxièmement, nous avions vu que il faudrait que ce père-là puisse exercer son autorité. Son autorité est très importante
pour que tout le monde puisse vivre dans la discipline, dans l'ordre et dans l'obéissance. Parce que nous voulons éduquer, nous voulons conduire nos enfants dans le Seigneur comme il faut. Donc il faut ces choses-là. Et troisièmement, nous voyons que c'est un modèle aussi. Il est leader, alors il doit en tout cas conduire l'enfant peut-être à l'école, dans les choix, n'est-ce pas, qu'il est en train de faire dans ses formations, les DMP. Et c'est très utile aussi à un moment donné, en tant que famille, nous puissions aussi vivre une vie équilibrée. Parce qu'il y a des moments où on peut être à l'église, il y a des moments, n'est-ce pas, Ecclésiaste le dit, il y a un temps pour tout sous le soleil. Parce que nous devons être des chrétiens aussi équilibrés. Travailler, oui, on veut bien qu'on travaille. Mais il faut qu'on ait aussi le temps de repos. Il faut qu'on ait aussi le temps de regarder sa femme dans ses yeux, la dire que tu l'aimes. Il faut aussi avoir le temps d'être avec ses enfants, les montrer aussi cette compassion, comme Dieu le montre à nous. Donc il faut que ce temps-là puisse avoir lieu. Il faut aussi un temps, n'est-ce pas, où la personne, ou bien un homme de Dieu, ou bien un chrétien, tu restes aussi avec ta famille, n'est-ce pas? Vous partagez restreint, vous sautez un peu. Chers frères, ne voyez pas les péchés partout. Et on ne sera pas toujours là, courbé toujours du matin jusqu'au soir en priant, jusqu'au lendemain. Non, non. Chaque chose a son temps. Raison pour laquelle même nous les femmes, quand tu es mariée, tu as un temps pour t'organiser, pour t'occuper de ton mari, pour prier, pour regarder les enfants, pour regarder un peu la nourriture, comment on a préparé, comment on a fait des choses. C'est pas tout le temps que tu pries. Donc, raison pour laquelle il y a des agendas, il y a des programmes, il y a des planifications. Il faut les faire parce que c'est très important. C'est très important. Et que nos frères et sœurs aussi comprennent qu'il y a un temps où on reste en famille. Il y a un temps qu'on reste en famille. On ne peut pas quitter des jeunes en jeunes, de veiller en veiller, n'est-ce pas? Non, non. Il y a un temps qu'on donne aussi pour sa femme, qu'on donne aussi pour son mari. Il y a un temps où l'homme seul et sa femme peuvent aussi être ensemble pour se regarder dans les yeux, s'admirer et se dire que tu es beau. Il y a un temps aussi, et surtout ici c'est fermé. Et comme c'est fermé, bien aimé, les restaurants y aller, ce n'est pas un péché. Allez vous manger selon vos moyens, bien aimé. Vous pouvez pas faire autrement. C'est la vie, c'est comme ça. Allez, prenez aussi à manger. C'est de l'équilibre. Vous vous détendez un peu. Parce que sinon, c'est des stress, sinon, vraiment, ça crée des problèmes. Si tu ne t'occupes pas de ta femme, eh bien, tu l'exposes à l'impudicité parce que quelqu'un d'autre, parce que la femme, elle aime écouter. Quelqu'un d'autre va la parler. Quelqu'un d'autre va s'occuper d'elle. Parce que toi, tu es distrait. Et à ce moment-là, ça devient quoi? Or, nous disons que nous sommes chrétiens. La Bible dit, ne donnez pas accès au diable. Si tu ne sais pas gérer ta maison comme il faut en tant que chrétien, en tant que père, tu vas céder, tu vas ouvrir la brèche et l'ennemi va agir. Donc, il faudrait qu'on trouve la sagesse et l'équilibre dans la vie que nous sommes en train de mener. Si tu es une femme aussi, il ne faut pas être là, prière. Mais méditation. Non, il y a des temps, tu regardes aussi les enfants. Est-ce qu'ils se sont bien lavés? Est-ce qu'ils savent se laver? Est-ce qu'ils savent étaler leur lit? Est-ce qu'ils lisent leurs cours? Il faut, à un moment donné, tu demandes à l'enfant, tu suis de près. Parce que tu ne peux pas être là, tu es tellement spirituel et puis tu oublies les autres choses. Non, il faut prendre soin de toi. Parce que là où l'homme sort, il voit les gens, il voit des femmes, il voit aussi ses yeux, il n'est pas aveugle, c'est un être humain. Donc, comme il voit là, il faut te préparer aussi, il faut t'arranger, il faut prendre soin de toi. Parce qu'on ne vit qu'une seule fois, nous n'avons pas une autre vie. Cette vie-là que nous sommes en train de mener, c'est une vie réelle. Ce n'est pas au brouillon, c'est une réalité. Donc, il faut certaines choses les prendre en considération. Parce que si tu ne le fais pas maintenant, tu le feras quand? Et quand tu vas te rappeler, ça sera déjà trop tard. C'est pourquoi la Bible nous dit que les enfants du monde, n'est-ce pas, de ce siècle, sont plus intelligents que les enfants de la lumière. Parce qu'à un moment donné, nous sommes tellement aveuglés, nous pensons que toutes choses, nous devons toujours les symboliser ou donner l'image spirituelle à chaque chose. Non, nous devons comprendre la vie comme on la comprend. L'intelligence là que Dieu nous a donnée, c'est de réfléchir et d'y penser et de voir comment est-ce que nous devons faire. Donc, nous disons que Dieu bénisse tous les papas, que Dieu vous bénisse la famille chrétienne
Et nous allons élever nos voix, chacun là où il est dans sa maison, prier pour sa famille, son mari, ses enfants. Comme nous l'avons dit encore le dimanche, si tu n'as pas fait, l'opportunité t'est donnée. Prie pour ton mari, prie pour tes enfants. Que Dieu vous bénisse abondamment. Prie aussi pour ta femme.